Avec Yanis et Cécile, l'objectif, c'est de faire le point concernant le balisage des phoques, leur mode de vie, ce qu'ils font. Les phoques de la mer d'Iroise, ils migrent. C'est dingue parce que nous, on pense avec des frontières géographiques humaines. Les animaux, eux, ils connaissent pas les frontières. Allez, là, on va aller aux girafes. Du coup, je vais te montrer celles qui sont gestantes. Donc, premier petit tonneau, nous avons Diony. Et après, le gros tonneau du siècle, donc c'est Niala. Les grossesses, ça se passe super bien. Normalement, c'est pour dans 2-3 petits mois. Mais je me demande, ça va pas faire avant. Can't stop thinking, has this got too far? Ooh, and I've reached the top and I'm sinking down to where you are. Bon allez, girafe en premier. Aujourd'hui, je reviens de congé et je suis impatient d'aller dans le bâtiment girafe pour voir si l'heureux événement est arrivé. Je m'y rends avec Laurie. On n'a pas pris leur seau? Ah bah attends, viens, on jette juste un petit coup d'œil avant. On croise les doigts pour en ouvrant la porte, on trouve un petit girafon. Ça va les grosses mémères? Pas de girafon. Non. Chut, doucement. Oui, bonjour John. Bonjour. Tout le monde va bien, tout le monde va très très bien. Les femelles sont plutôt calmes. Usul est de son côté, il observe le petit groupe de femelles à travers la porte. C'est une barrique. Elle est énorme. Elle est énorme. Niala, c'est une de nos femelles qui attend un petit et qui ne devrait plus trop tarder, visiblement. C'est vrai que Junie, Elle est beaucoup... grosse pas... Ouais, hein. Elle est pas aussi grosse que... Ça se trouve, au final, elle est pas gestante ou... Tu crois? Je sais pas. Elle a juste... Quand même. C'est vrai qu'elle a pas vraiment grossi. Et si elle est gestante, ça sera pas pour tout de suite. Hein. Ouais. Parce qu'elle a encore de la marge. Quand tu regardes Niala à côté de Diony... Bon, peut-être demain. Ouais, ça se fait souvent la nuit. Mais hier, Niala, elle était vachement isolée par rapport aux autres. Ah ouais, elle reste en retrait. Ouais. Je me dis que cet événement peut arriver à n'importe quel moment et que bah voilà, ça peut être aussi bien le jour comme la nuit. Et il faut vraiment rester sur le qui-vive. Je suis sûr que c'est pour samedi ou dimanche. Ah non, bah c'est mes jours de congé. It's just me, myself and I, solo ride until I die, 'cause I got me for life. Got me for life. Yeah. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. Aujourd'hui, petite formation pesée des perroquets avec Tanguy. Ça va, mes amours? Bonjour, mon Vasco. Oui. Bonjour, Woody. Bonjour. On peut dire bonjour à petit Tao. Je sais pas. Woody, le matin, il nous serre la pince. En fait, c'est simple. Quand on arrive, il tend la patte à travers les barreaux et il attend qu'on lui tende un doigt pour pouvoir l'attraper. Et voilà, après, on peut lui serrer la main.
Sauf que là, quand je lui dis à Tanguy qu'il peut le faire, Tanguy, il a envie d'essayer, il va voir Woody. Sauf que non, Woody est le snob, c'est... non. T'es chaud? Non? Non, c'est pas comme ça qu'on serre la manche. Toi, je te serre pas la patte, je te connais pas si bien que ça, c'est pas la peine. Va-t'en. Tu peux en mettre un tout petit peu moins pour Enzo, mais ça, pour Perlito, c'est pas mal. Emeline m'a informé quand même pour faire les gamelles au niveau des perroquets, donc la quantité de graines qu'il faut mettre, les fruits, tout ça. Donc ça, c'est pour la peser et même le soir, après les spectacles, quand je vais les rentrer. Donc je suis formé là-dessus pour vraiment gagner du temps dans la journée, quoi, pour éviter que j'attende les soigneurs à chaque fois. Ce que je fais du coup, c'est que la balance, pour pas que leur queue elle touche, je la mets en bout de table. Ouais. Hop, et voilà. La pesée sur les oiseaux, c'est assez important quand même, parce qu'il faut savoir tous les jours ou tous les 2 jours combien ils font pour ensuite adapter ce qu'on va leur faire en exercice la journée. Ça a un impact sur l'envie de travailler, tout ça. Par exemple, les oiseaux en vol libre, s'ils sont trop lourds, ils vont pas voler, quoi. La cacahuète. De 4-4. Ah non, pardon. Du coup, quand ils ont bien fait leur job, il y a la récompense, la cacahuète coque. Toi, tu peux en prendre du 8, comme ça on donnera à Perlito et Zozo aussi. Bon, je te montre avec Tao, mais Tao, il est un peu particulier du coup. Ah ouais. Ça marche. Salut mon Tao. Ça va mon gros doudou? Les perroquets, eux, ils sont surtout à grimper sur la balance et après à patienter au moins 10 petites secondes, histoire qu'on ait un poids net. 1042. On donne la patoune? Alors. Donc ton perroque, tu peux le prendre n'importe quelle main, ça gêne pas. N'importe quelle main, peu importe. Hop, alors attention par contre. En fait, si tu lui présentes, tu vois, tu le mets derrière, histoire que la queue ne frotte pas sur la table. Et généralement, ils connaissent bien leur boulot, ils viennent tout seuls. Ok. Alors, on pousse le Vasco. 1076, Doudou. C'est pas mal. Et donc après, quand tu la ramènes en volière, tu lui donnes la récompense à la fin. D'accord, ok. Donc c'est sur leur perchoir. Ouais, voilà. Elle me montre avec Tao et Vasco comment placer son perroquet avant de les mettre sur la balance, tout ça. Donc ça m'a l'air assez simple. Donc je pars vraiment confiant là-dessus. Ça va, Dolo? Sur 8. Elle est grossie. Il n'y a aucun souci avec Dolores, elle est vraiment très très calme et la pesée se passe très bien. Fais bien attention de pas trop la mettre proche de Vasco, Ouais, ça va. parce que sinon il vient lui piquer la cahuète. Dolo, tu peux l'accrocher au grillage, sinon ça la gêne pas. And that ain't gonna change. So go ahead and talk it talk, 'cause I won't take the bait. Franchement, je les trouve sympas avec toi. On a déjà vu pire pour une première pesée. Ça va, mon Yago? Ain't real enough. I'm sorry for you, babe. Let's find Ouais, Momol. Ça va? us now. When ain't nobody keep holding us down. Just come Ouais, 162 quoi. Ouais. cause I'm about S'il te plaît. Mets-lui au niveau des pattes. Ouais. Et voilà, c'était la pesée. T'as vu, ils sont mignons quand même. Hein. C'est très très bien passé. Ça me motive encore plus pour pourquoi pas en faire d'autres après, quoi. Ouais, c'est génial comme moment, ça change et puis il y a vraiment le contact là aussi avec les animaux, donc ouais, c'est cool. Comment finir trempé? Je me méfie avec toi. La confiance règne, est-ce que je vois? J'aime bien travailler avec Tanguy, on s'entend bien. C'est un bon stagiaire, il se débrouille relativement bien. C'est vraiment le moment sympa. Troisième jour de notre séjour breton consacré au retour vers Brest. Donc, petit moment paisible de pure navigation.
Bon, il fait moins beau qu'hier, c'est un peu moins beau, mais du coup c'est chouette. Moi j'aime bien ce côté un peu plus rustique, mais la lumière est très très jolie. Là, on a des zones d'éclaircie qui sont vraiment très jolies. Donc voilà, on rentre au port sous un ciel bien breton pour le coup, et c'est chouette. J'aurais quand même bien vu, pour qu'on donne le diplôme de béret, j'aimerais bien l'avoir tenir un cap à la barre. Tu me fais stresser là. Allez, béret. Parce que moi, je veux bien faire l'apprenti avec les otaries, oui, mets-toi là, oui, le bisou, oui, le machin. Bon, ok, d'accord, je suis le bon élève, mais là, par contre, maintenant, c'est toi, si tu veux béret. Tu vises, en fait, avec ta pointe avant. C'est-à-dire que tu t'amènes la pointe vers où tu veux aller. Donc, tu y vas, mais il faut vraiment que tu regardes bien. Tu essayes de regarder, tu vois, voilà, et tu sens le bateau. Il faut vraiment que tu sentes le bateau. Hop. Et tu le compenses gentiment. Gros coup de pression. Non, là c'est gros coup de pression. J'ai une espèce de boule au ventre qui m'arrive dans le ventre. Bon, je montre pas, hein, j'essaye de gérer, je pense quand même que ça se voit hein, très clairement. Et puis Steph me donne un repère. Tu vois, le repère, tu le suis. Je lui dis oui. En fait, j'ai pas bien compris le repère. Ah ben oui, bien sûr, excusez-moi. Bah, normalement, c'est après le diplôme, mais là, on est pas mal. Non, on est pas mal. Là, on est pas mal. Oui, alors c'est aussi une journée de grande angoisse parce qu'en fait, c'est Bérénice qui a pris la barre. Mon Dieu. Donc, bon, eh bien, on croise les doigts, on se cramponne au bateau et puis voilà, on attend que ça passe. Blague à part, bon, elle est hyper concentrée et hyper attentive et consciencieuse dans ce qu'elle fait. Regardez le bateau. Il est trop beau. Avec le drapeau pirate. Artémis. Mais c'est ça, avec le bateau pirate. Le plus dur là pour moi, c'est la gestion des autres bateaux. Clairement, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est l'autoroute en fait. On m'a lâché sur l'autoroute. Et du coup, je les vois et ce qui me stresse, c'est de les voir pas s'inquiéter. Alors ça devrait pas, au contraire, je devrais me dire, bah, c'est bon, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, ça me fait l'effet inverse. J'ai envie de dire, mais vous vous rendez pas compte de qui vous avez mis à la barre ou quoi? T'as le droit de passer devant ou derrière, tu choisis, mais pas dedans. Là, il a compris que tu l'évitais, donc c'est parfait. C'est-à-dire que droit devant nous, il y en a un qui arrive aussi là. Jolie couleur de coque. Ouais. Faut reconnaître. En visant le pont, tu arrives au Moulin Blanc. Ouais. Il est dans le fond de la rade. Ah, je suis hyper concentrée. Je vois donc ce pont. J'ai le bout du bateau comme ça et c'est la pointe vraiment que je viens mettre sur mon repère visuel. Et bon, de temps en temps, il faut aller à gauche, à droite, de façon à stabiliser le bateau, en fait, pour pas qu'il se laisse trop emmener. On rentre avec plein d'images en tête, plein de jolies rencontres animales et humaines. C'était super. J'ai vécu chaque moment avec une grande intensité. Mais si vraiment je devais en choisir un, je pense le moment où il y a avec les dauphins. C'était un moment inattendu, c'est les premiers animaux qu'on a rencontrés. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur moment. Ce qui m'a vraiment touchée dans ce moment-là, c'est que les dauphins sont vraiment venus au bateau, vraiment à côté de nous. Oh là 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 là, oh le bonheur. Ah, c'est trop bien. Là, ils nous ont offert un super spectacle. Oh là 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 là. Bilan du voyage, je dirais que c'était un petit moment de grâce hors du temps, un peu. À la fois complètement déconnecté des réalités de notre vie quotidienne. Un moment précieux, très riche, qui va rester gravé, hein, évidemment. C'est un chouette moment, on en a pris plein les yeux, on a vraiment eu beaucoup de chance. On a vu des dauphins, on a vu des phoques, on a vu des cormorans. Là, ce qu'on a vu, ça nous a vraiment ressourcés, ça nous a remis de l'énergie. Quand on aura un petit coup de mou au boulot, c'est ça qu'il faudra aller puiser et s'en rappeler. La déconcentre pas. Il est temps de rentrer, malheureusement, quoi, mais on a tellement conscience d'avoir vécu
un moment de magie absolue, avec la présence des animaux et puis cet échange avec nos amis. On se dit, c'est bon, là on a rempli tous les compteurs, on a pour tout l'été, là c'est bon, on a rechargé toutes les batteries, on peut rentrer, on sait qu'on va revenir. Il ira vers l'avant du bateau. Il faut accrocher. Il va falloir y aller. Ok. Retour au port du Moulin Blanc à Brest. Donc on accoste. Et puis une fois que le bateau est à quai, c'est le moment de se dire au revoir. Donc de vider le bateau et puis de rentrer gentiment. Eh bien, Captain, on a été ravis de naviguer avec toi. Pour le coup, c'est très sympa. Il y a bon retour à vous. Et puis toi, bon retour aussi. Donc voilà, c'est l'épisode qui clôt toute cette aventure. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she says it's okay. I got lost on the way, but I Est-ce que ça t'embête de prendre le plus gros des cartons, tu sais, qui restait dans ta graine de riz, m'embête pas. et de mettre du foin dedans? Pas de souci. Comme ça, on va l'en mettre en plus. Cet après-midi, j'embauche Aurélie et Aurore parce que j'ai décidé de déplacer le tuyau qui était au mandril, de l'emmener au colob. En fait, je bascule entre les deux. Je laisse un petit peu à l'un et un petit peu aux autres après. Mais par contre, il est assez lourd. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'être deux pour le fixer. Bon, bah, il fait chaud, les cocos. Hein. Ah, il y a de l'intérêt dans le regard. Le tuyau, ils le connaissent bien. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas eu. Et ils jouent beaucoup avec. Donc quand ils nous ont vus arriver, ils ont tous rappliqué. Et là, c'est d'autant plus nécessaire d'être deux parce que de le porter avec un ou deux colobes en plus dedans, c'est juste pas possible. Comment on peut gérer? Non, mais attendez, parce que... Ils sont trop contents de retrouver leur tuyau. Oui. Est-ce que tu penses qu'on est assez long pour faire là? Là? Ce gros tuyau est assez encombrant et quand même un petit peu lourd. Hein. Enfin, on arrive à le porter, mais quand il est vide, ça va. Mais il faut savoir que les colobes, en fait, n'ont pas du tout peur de nous, ils nous connaissent bien. Et on n'a même pas le temps de commencer à réfléchir où est-ce qu'on le met, comment on le met. Il y a déjà les colobes qui rentrent dedans, qui montent dessus. Et du coup, ça devient de plus en plus lourd. Ça y est, ils font déjà toboggan. Oh si, je pense que ça y va. Attends. Tu veux que je mette tout? En fait, si t'arrives à juste faire un nœud simple là, t'as peut-être la place de faire deux nœuds. Pour être plus sûr. Attention, on raccroche de l'autre côté, les gars. Attention, Otto. Et si vous pouviez être un peu coopératif, merci. Sinon, gare à toi. Ah, bah, tu vois, on a assez. Ah oui. Brosse-toi les dents, touche pas ta fesse, dodo dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, dada, prout, prout, cadet. Ah, cheval sur mon vide. Mets pas tes doigts dans le nez. Tu suis pas ton coude. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme. Du coup, je pense que ça va toucher. C'est sûr Te laver les mains. Ça va toucher dessous, là? Ouais, les queues, ça... Faut qu'on monte plus là-bas. Peut-être ça paraît tout simple de mettre comme ça un tuyau en plastique. Mais du coup, derrière, il y a beaucoup de choses. Voilà, si on le met trop bas au niveau de la souche, il pourrait y avoir un colobe qui se coince dessous. Enfin, en fait, c'est comme pour des enfants. Il faut éviter toutes les choses où ils peuvent se blesser et se faire mal, en fait. Il est mieux là? Non? Jusqu'où tu veux? C'est pas mal. Là? Non, on va dire que c'est pas mal. Là, c'est bien. Donc, je peux faire le nœud. Ah, si je fais ça avec là. C'est bon? Allez. Ah, c'est bien, ça va faire toboggan en fait, ils vont vraiment glisser. Et le carton, on le met en dessous. Ah ouais, pas mal. Et puis après, pour finaliser le jeu, je décide de mettre un carton avec du foin. Parce que le carton et le foin, c'est des choses qui marchent à tous les coups.
Et je sais qu'ils vont s'éclater à descendre dedans, atterrir dans le carton. Ça... Enfin, je sais que ça va leur plaire en fait. Là, regarde, ça y est. Oh là, génial. Et tu mets un peu de foin dedans quand même aussi? Marie, ouais, c'est maman collab. Elle calcule tout, tu vois. Et du coup, elle se dit, hop, toboggan, carton de foin, ils vont tomber dedans. Faut gérer, hein. Il est pas gros celui-là. Vas-y, Otto. Oh. Ah bah oui, il va basculer. Bah oui, t'es un boulet, attends. Voilà. Je sais pas si... Non. Tu joues tout seul. Ah, ils aiment trop ce truc. Ah, crac. Ah bah là, t'es mignonne. C'est un peu du monde. Bah, Otto, là, c'est la relève. C'est lui qui ça? Non, c'est Jamie. C'est qui est Ouais, venu sur Jamie moi, et là? Otto. Ah, j'ai pas vu. Il m'a fait mal à sauter dans le dos. Hein. Ah, mais j'ai pas vu qui c'était. C'est pas Otto? C'était Otto qui était... Non, c'était un gros loulou. Hein. Et à vélo, il s'est à côté de toi. Oula, ça va glisser là, tu vas voir. Oh, oh excellent. Allez. Sinon, ça marche forcément. À un moment donné, on s'éloigne un petit peu et en fait, Ida se rapproche. Cette petite louloute, Ida, qui est très joueuse, donc elle suit les frères et sœurs. Et en fait, elle a sauté dans le toboggan et elle est ressortie aussi vite. Et après, elle allait se mettre dans un coin, puis limite, elle bougeait plus. Enfin, je pense qu'elle a été très surprise. Yokolo, tu joues pas, toi? Il surveille. La place aux jeunes. Bah, t'as vu, un truc de jeune, ça. C'est rare de faire un bleed avec eux, franchement. Donc du coup, ça fait toujours plaisir. De toute façon, avec les collabs, tu veux passer que des bons moments à les regarder. Ils sont tellement forts. Enfin, là, tu les vois, ils montent tous dans le toboggan, dans le foin. Open up the champagne. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in. T'en plus ton bras parce qu'il y a le fil. Aurélie m'a appelé tout à l'heure au talkie-walkie avant sa pause déjeuner pour me dire qu'elle avait vu des écoulements au niveau de la vulve de la girafe qui est pleine et qui ne devrait pas tarder à mettre bas. Donc elle me demande en fait si je peux rester un petit peu en surveillance cet après-midi pour vérifier qu'elle ne mette pas bas dans l'après-midi. On ne verra pas. Avec un peu de chance, ça va peut-être nous en faire un petit. Elle a un gros bidon quand même. Alors c'est un peu compliqué de savoir en fait quand est-ce qu'elle va mettre bas parce qu'on n'a pas vraiment la date d'accouplement. Il y a des signes quand même qui montrent que ça devrait pas tarder, mais c'est vrai qu'on est un petit peu incertain sur la date. Hey. Ça va? Mais c'est toi du coup qui a appelé au talkie tout à l'heure? C'est Aurélie, mais j'étais juste. C'est moi qui les ai vus, qui l'ai vue en fait. Mais elle avait genre beaucoup d'écoulements ou... Bah, il y a eu pas mal d'écoulements. Pour ça, j'ai lâché ma brouette. Après, elle était dans une position un peu chelou, quoi. Tête baissée, en train de pousser. Ouais. Parce qu'après, moi, je suis repassée à 12h30, j'ai pas vu d'écoulement à 14h non plus. Elle pousse un peu, mais pas tout le temps. Et... C'est long ou pas, en soi, l'accouchement? Ça peut être très long, ouais. C'est ce que je regardais, c'est que quand ça commence à sortir, ça peut mettre genre jusqu'à 4 heures. Mais c'est quand ça commence à sortir, quoi. Oui, oui, oui. Donc, Et là, les c'est signes même pas, avant, c'est en route. ouais, je sais même pas. Là, je pars avec du bambou, voilà, pour essayer de les attirer au plus près de la clôture, pour vraiment nous permettre de regarder. Alors moi, ce que je vais chercher, c'est de voir s'il y a des écoulements au niveau de la vulve, parce qu'en fait, avant que la girafe puisse accoucher, il y a un bouchon de mucus en fait qui va s'expulser. Donc ça, si on voit ce bouchon partir, en fait, on sait que la mise bas va avoir lieu dans les heures qui arrivent. Donc c'est ça que je vais surtout regarder. Et puis la position de la girafe aussi, si elle baisse la tête, qu'elle contracte un peu le ventre, ça peut être aussi des signes annonciateurs de mise bas. Ça bouge là-dedans, hein.
T'en as marre. Tout le monde regarde de plus près, alors on voit des écoulements, on voit le petit bouger dans le ventre, on voit même qu'elle a des contractions. On veut vraiment être sûr que tout se passe très bien pour la mise bas et du coup, je reste sur le qui-vive et j'attends de pied ferme. Énorme. Ouais. Ça va être un beau gros bébé. Tu veux que je t'aide? Nous avons des animations à gérer au niveau du complexe aquatique, notamment l'animation des hippopotames. Et j'en profite pour proposer à Tessa de m'accompagner et d'assister de façon un peu privilégiée à l'animation hippo. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on va recevoir un malipona. Salut bébé. Ça peut être dangereux un hippona quand même, ça reste une gueule d'hippo, plus petite mais quand même avec des bonnes canines. On est prêt? Donc lui a l'air un peu content, et elle pas du tout. Mais pas du tout. Ce matin, donc, j'entends la nouvelle au Toki, donc le bébé macaco est né. T'es contente? Je suis trop contente. Ah bah elle est là. Donc là, ça y est, on aperçoit le petit bébé. Ah non, non. Pourquoi elle fait ça, là? On voit Rosa qui a des gestes un peu agressifs, en fait, envers le petit.